Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Poursuite des travaux en séance plénière de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de ce samedi 17 décembre 2022. Le résumé avec Nafis Zakou et Halidou Brema. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022 de ce samedi 17 décembre 2022. Après les questions d'actualité sur le contrôle de l'action gouvernementale adressées aux membres du gouvernement, les députés ont en séance plénière examiné et adopté le projet de loi déterminant le traitement de base, les indemnités et les autres avantages alloués au chef de file de l'opposition politique. Au vu de son importance, le projet de loi a été voté à l'unanimité par les parlementaires. Les avantages qui ont été votés aujourd'hui par la loi sont constitutionnels et c'est dans ce cadre que la loi a été prise par ce gouvernement. Et, au demeurant, cette loi devait être prise depuis longtemps, mais ça a bien été prise qu'aujourd'hui. Mais autant que jamais, aujourd'hui, les chefs de l'opposition, actuels et futurs, auront à leur disposition des moyens pour bien mener leur action. Est-ce que vous êtes satisfait à l'issue du vote? Oui, c'est un vote à l'unanimité, donc on peut dire que tout le monde est satisfait. 130 voix pour, 0 contre et 0 abstention, c'est le résultat du vote du projet de loi portant indemnités et avantages alloués au chef de file de l'opposition. Les travaux en séance plénière reprendront le mardi 20 décembre 2022 avec comme ordre du jour examen et vote du projet de loi de règlement pour l'année budgétaire 2020. Le Rotab, en collaboration avec son partenaire Oxfam, ont organisé ce matin au Dragon d'Or un déjeuner de plaidoyer sur les transferts des ressources et compétences de l'État aux collectivités territoriales. Les élus nationaux sont les invités de cette journée de plaidoyer qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Adelkiga Matassa Agama. Le résumé avec Adam Soumana et Nasser Seydou. Édifier davantage les élus nationaux sur la problématique des transferts de compétences et ressources de l'État aux collectivités territoriales pour un développement à la base, afin d'amener ces représentants du peuple à mieux s'impliquer sur cette question de transfert, tel est l'objectif visé par les porteurs du projet Agama à travers la présente rencontre. Un projet dans la mise en œuvre duquel ces porteurs ont relevé des disparités dans le processus de la décentralisation qu'il faille corriger avec l'implication des uns et des autres. À travers ce constat de déséquilibre entre les textes de loi qui ont été pris et l'effectivité, c'est-à-dire le transfert des ressources que nous sommes venus vers vous, vous les représentants du peuple, pour que vous compreniez, ou bien je suis sûr que vous avez déjà ça en tête, mais vous rappelez que ces communes et ces communautés manquent de ressources effectives pour pouvoir mener à bien leur mission. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes en contact avec les citoyens. C'est vous que les citoyens interpelleront. C'est vous qui avez la responsabilité de surveiller aussi ce que fait effectivement le gouvernement. Donc, pour nous, on ne peut que venir pleurer chez vous pour que vous puissiez aussi entendre nos pleurs et pouvoir apporter une solution. Je pense qu'avec l'appui du réseau parlementaire sur les industries extractives, on va avoir un allié fort pour que notre voix soit entendue au niveau du gouvernement. Et certes, le pays est confronté à plusieurs défis, mais les défis sociaux également sont des défis importants, sans la résolution desquels et la population ne sera pas, en tout cas, ne verra pas ses besoins satisfaits. Et en tant que représentant de la population du Niger, messieurs les députés, honorables députés,
Et cette journée, on la consacre à travers ce déjeuner et encore sans pour autant vous harceler, mais quand même à porter notre voix vers vous pour que cette voix soit entendue. Prenant la parole à son tour, le président du réseau parlementaire sur les industries extractives a d'abord loué cette initiative avant de rassurer les participants de l'engagement du Parlement nigérien à faire sien ce plaidoyer et à accompagner le projet Adalchiga Matassa dans sa noble mission. On en prendra compte, Inch'Allah. On en a fait, on va faire. Donc, le déjeuner pour lequel on a été invité aujourd'hui, on va vous écouter et s'il plaît à Dieu, on va encore faire davantage. Parce que le plus important étant donc les représentants du peuple que nous sommes, on est obligé, donc dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale que nous faisons à l'Assemblée nationale, de porter le flambeau donc de ce que vous allez nous édicter, Inch'Allah. Une brève présentation sur le financement de l'État dans les collectivités territoriales durant la période 2018-2022 et la projection des magazines sur le plaidoyer en faveur des transferts de ressources et compétences de l'État aux collectivités territoriales ont permis aux élus nationaux de mieux cerner la problématique. Des députés qui n'ont d'ailleurs pas manqué d'apporter leur contribution pour mener à bien ce plaidoyer. Notons que les porteurs du projet Agama entendent poursuivre ces journées de plaidoyer dans les prochains jours avec d'autres acteurs étatiques. La journée de mode de vie sain a été célébrée ce jour 17 décembre au stade général Séni Kountché de Niamey. Et c'est sur la lutte contre le diabète que le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles a porté cette année son choix avec l'accompagnement de l'Organisation mondiale de la santé. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Aboubacar Souley. C'est une marche symbolique qui marque cette année les activités commémoratives de la journée mode de vie sain. À l'initiative du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles qui fait de la lutte contre le diabète les priorités de cette édition. À cette occasion, c'est le secrétaire général du ministère de la Santé publique qui a présidé la cérémonie de lancement. Dans le cadre de la prévention des maladies non transmissibles, MNT, et leurs facteurs de risque, plusieurs stratégies ont été définies, dont la promotion d'un mode de vie sain, comme l'avait recommandé l'Organisation mondiale de la santé. Un mode de vie sain comprend en général des habitudes alimentaires saines, avec une alimentation riche en fruits et légumes, une alimentation riche en grains entiers et acides gras, ainsi qu'une alimentation, cette fois-ci, pauvre en sel, une alimentation pauvre en sucre, une alimentation pauvre en graisse, et un aliment transformé. Indiquant les facteurs de risque concernant les maladies non transmissibles, le secrétaire général a invité vers des pratiques permettant de baisser les taux de cholestérol ainsi que de mieux gérer le diabète et le stress. Les maladies non transmissibles ont en commun des facteurs de risque bien connus, comme le tabagisme, comme l'alcoolisme, comme l'inactivité physique, et aussi comme la mauvaise alimentation. Au Niger, selon la dernière enquête stable réalisée en 2021, consacrée sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles, plus de 4 personnes sur 5 ont entre 1 à 2 facteurs de risque, soit vous voyez 84%. Mais également, une personne sur 10 possède environ 3 à 5 facteurs de risque. A noter qu'ils sont estimés à plus d'une centaine les acteurs qui ont pris part à cette randonnée pédestre qui a quitté le stade général Séni Kountché pour le rond-point ENA, le rond-point Mohamed VI, l'échangeur Mali-Béro pour rejoindre enfin après une trentaine de minutes le stade.
C'est pour constater de visu les réalisations faites par les projets sous financement de l'USAID en matière de santé qu'il a été organisé une caravane de presse conduite par le Sahel Collaboration et Communication en contact avec les responsables des centres de santé et les communautés locales dans les zones d'intervention de l'USAID, notamment à Maradi et Zender, où le projet Breakthrough Action contribue à l'amélioration des soins de santé. Les détails avec Hamza Sakou et Hassan Abdoulaye. C'est en prélude à la Journée internationale des migrants, célébrée le 18 décembre de chaque année, que l'Observatoire des migrants en détresse, en collaboration avec le collectif de la CEDEAO, organise cet événement culturel sous le thème « Les migrants comme chercheurs de futur ». À travers cette activité, nous au niveau de l'OMD, Observatoire migrants en détresse, ce que nous voulons toujours démontrer, c'est que l'Afrique, le Niger par excellence, est une terre d'accueil. C'est un pays où, en tout cas, tout celui qui est de passage de volonté de rester peut être accueilli et s'intégrer facilement avec les populations. Nous, à travers cette activité, nous voudrons démontrer que les peuples sont les mêmes. Nous voudrons travailler pour une coopération ou une intégration des peuples. Au niveau de la CEDEAO, c'est vrai, c'est une commission qui existe il y a des décennies, mais dans l'efficience, c'est pas ce que les aïeux, ceux qui ont choisi en tout cas l'idée du protocole de la CEDEAO de 1974 pour la libre circulation des personnes, ce n'est pas ce qu'ils veulent qui est en train de se passer. Et nous, à travers des activités comme ça, nous voulons faire cette intégration des peuples. Vous avez bien vu, il y a différentes communautés qui ont défilé avec leurs drapeaux pour que nous puissions montrer que les peuples en tant que tels s'ouvrent les bras et ils vivent ensemble. Un moment historique qui ne laisse pas indifférents les migrants. C'est notre fête. On est content d'être là. On est joyeux de manifester et puis d'organiser à notre fête. Le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. Et nous sommes contents d'être là. Je suis content pour ça. Même s'il y a beaucoup de choses à faire, j'étais obligé de laisser tomber et venir. Et précisément, je suis venu encore. Lui qui nous aide ici dans des opérations pareilles, je le vois ici, Maolo. Donc, en tout cas, c'est un joie pour moi. Nous sommes ici pour fêter notre joie à travers les autorités du Niger qui nous ont permis d'être au Niger comme notre propre pays. Je suis vraiment très content, très ravi d'être au Niger parce que le Niger, c'est mon deuxième pays. Plusieurs groupes de danse traditionnels des pays respectifs de ces migrants sont venus étaler leur talent dans la joie et la communion. C'était là donc la célébration de la journée internationale des migrants par l'Observatoire des migrants en détresse et le collectif de la CEDEAO ce matin à la MJC Diarosekou de Niamey. Je le disais, ce jour, c'est pour constater de visu les réalisations faites par les projets sous financement de l'USAID en matière de santé qu'il a été organisé une caravane de presse conduite par le Sahel Collaboration et Communication en contact avec les responsables des centres de santé et les communautés locales dans les zones d'intervention de l'USAID, notamment à Maradi et Zender, où le projet Breakthrough Action contribue à l'amélioration des soins de santé. Les détails avec Hamza Sakou et Hassan Abdoulaye. Conçu pour accroître l'adoption et la pratique des comportements prioritaires en matière de santé, Breakthrough Action se veut un projet mondial de changement social et de comportement sous financement de USAID. Ainsi, à travers la caravane de presse santé organisée par le projet USAID Sahel Collaboration et Communication, en contact avec les responsables des centres de santé et les communautés locales dans les zones d'intervention de l'USAID, notamment dans le CSI de El Kolta, situé à 42 km de Guidan-Rumji, région de Maradi, couvrant 18 villages dont 10 relais communautaires. Les actions du projet Breakthrough Action ont rehaussé les indicateurs en matière de santé et permis aux populations d'avoir plus accès aux soins de santé. L'approche de Breakthrough Action
nous a beaucoup aidé. D'abord, le recrutement des relais au sein des villages, la formation des relais et la sensibilisation faite par ces relais dans les différents villages, le suivi mensuel des relais qu'on fait pour évaluer le travail qu'ils sont en train de faire dans les différents villages nous a permis de rehausser nos indicateurs. À l'exemple de la CPN, les accouchements assistés, la PF et même la vaccination pour les enfants de 0 à 5 ans. Avant cette intervention, avant la sensibilisation qui font les relais, par mois on arrive à avoir 27-28 accouchements. Mais maintenant on part jusqu'à 40 accouchements par mois. Ce qui veut dire que le travail que le partenaire fait avec nous est remarquable. C'est une joie pour nous, parce qu'avant les femmes n'avaient pas accès au centre de santé intégré, dû au manque de passage. Nous faisons traverser plus de 10 femmes par semaine. Nous sommes contents, parce que nos familles arrivent tôt au centre de santé intégré. De même à Zander, dans le district sanitaire de Magaria et au village de Marekou de la commune de Ouacha, les appuis du projet USAID Breakthrough Action ont considérablement influencé leurs activités. L'équipe de Breakthrough Action, avec l'équipe cadre ici, il y avait des réunions d'orientation pour informer ou pour plaider au niveau des autorités, en tout cas les actions à faire. Cette équipe multisectorielle de mobilisation communautaire aussi s'est déplacée avec évidemment le Breakthrough Action au niveau des villages, au niveau des centres de santé intégrés, où on a avec eux, n'est-ce pas, identifié des acteurs qui vont mettre en œuvre les actions, notamment le noyau communautaire. Les activités du noyau sont la formation, la sensibilisation sur l'importance de fréquenter les centres de santé intégrés, notamment pour la consultation prénatale, l'accouchement et d'autres soins. Il y a vraiment une avancée positive. Implanté depuis 2018 pour une durée de 4 ans, Breakthrough Action soutient les autorités nigériennes dans l'élaboration des stratégies nationales de changement social et de comportement pour aider les communautés à réaliser une meilleure santé et prospérité. Plusieurs associations islamiques de la place se sont réunies cet après-midi à la mosquée Toukour, au quartier Lazare, pour se pencher sur un sujet d'actualité, à savoir les LGBT. En marge de ces conclaves, une des oulémas nous donne d'amples explications sur cette rencontre. Suivez Rabo Magaji Aboubakar. L'objectif de ce regroupement de ce soir, c'est une réflexion qui a mené 4 regroupements des associations islamiques, à savoir le REDA, qui est le Rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel, la coordination des associations islamiques, le collectif des associations islamiques et la fédération, la FECAD. Ces 4 regroupements ont à leur sein en tout 76 associations. Alors ils ont jugé utile de travailler ensemble sous la coupe de ce qu'ils ont appelé la haute représentation des associations islamiques, dont je suis le secrétaire général. Alors l'objectif premier, d'abord, c'est l'unité. C'est une recommandation de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui appelle les musulmans à être unis. Que nous soyons sous une seule et même tutelle et de ne pas se diviser. Donc c'est cette recommandation de Dieu qu'on vient de mettre en valeur. Et pour faire d'une pierre plusieurs coups, ces grands oulémas, ces grandes associations ont demandé à chaque représentation de faire venir quelques oulémas de manière à ce qu'on fasse une descente de Coran. Et ils en ont fait jusqu'à 3 pour le pays. Donc leur regroupement va profiter à tout le monde et à tout le pays. On a pensé à nos fidèles
musulmans, on a pensé à nos soldats, ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants, qui sont encore sur le terrain, que Dieu les fortifie davantage, que Dieu leur donne la victoire et que notre pays soit protégé de tous les côtés, de part et d'autre, et de toutes les velléités des gens qui veulent nuire à notre pays. Donc voilà les deux objectifs principaux pour lesquels les gens se sont réunis. Et un troisième objectif, c'est nous sommes une communauté musulmane, un pays à 99% musulmans. Les musulmans attendent à chaque fois, quand il y a une situation dans le pays, ils aimeraient bien entendre qu'est-ce que l'islam dit. Et ces associations sont les représentations de l'islam ici au Niger. Donc c'est pourquoi cette coalition va permettre à chaque fois qu'il y a un problème, les associations vont se réunir, ils vont réfléchir et ils vont assortir une fatwa ou quelque chose qui va dans le sens pour éclairer davantage la population par rapport à la situation en question. Du sport, la Fédération nigérienne de boxe était en assemblée générale extraordinaire cet après-midi à Niamey, une instance sanctionnée par la destitution du président de la dite fédération, Abdoumalam Issoufou. Le compte-rendu avec Ibrahim Tekri et Nasser Seydou. La Fédération nigérienne de boxe est désormais sans président. C'est la principale conclusion de l'Assemblée générale extraordinaire de la dite fédération tenue ce samedi 17 décembre 2022 à Niamey. 1. Depuis son élection au poste de président de la fédération durant le premier mandat et deuxième mandat, il y a plus de 5 ans, le noble art qu'est la boxe a perdu ses lettres de noblesse et végète dans une léthargie sans précédent. 2. En effet, de 2018 à nos jours, aucune activité d'envergure nationale n'a été organisée dans nos régions. 3. Le président de la fédération fait cavalier seul, car il ne travaille plus avec les ligues régionales, moins encore avec les autres membres du bureau exécutif, pourtant élus au même titre et dans les mêmes conditions que lui. 4. Sur le plan financier, les ligues régionales n'ont bénéficié d'aucun financement pour le fonctionnement pendant les 5 années du mandat du président actuel. Les fonds de la fédération sont gérés par le président lui-même, en lieu et place du trésorier général de l'association. Aucune assemblée générale ordinaire n'a été organisée pour présenter aux membres du comité directeur les rapports des activités, y compris financiers, durant son premier mandat. Lors du renouvellement du bureau tenu à Maradi, les membres, les assistants, le président de la FENIBUX a promis aux délégués que des changements seront faits et une amélioration sera donc faite. 7. Ainsi, les textes régissant la FENIBUX sont régulièrement violés avec une rare arrogance. Les signataires de la déclaration du 17 décembre 2022 ont dans leur déclaration rappelé toutes les démarches entreprises pour trouver un accord avec le président destitué, M. Abdoumalam Issoufou. Par conséquent, nous, présidents et secrétaires généraux des 8 ligues régionales boxe élargies au club de boxe ci-dessous, AS FAN, AS GNN, AS Stade, Kappa Boxing Club, Karadje Boxing Club, utiliseront toutes les voies légales et réglementaires dont nous disposons, conformément aux statuts et règlements intérieurs, pour tirer la boxe de la léthargie et faire rayonner le noble art. À compter d'aujourd'hui, samedi 17 décembre 2022, nous retirons notre confiance à la Fédération nigérienne de boxe dirigée par M. Abdoumalam Issoufou. Un bureau provisoire est mis en place pour gérer les affaires courantes de la fédération. Avec la décision du président de la Fédération nigérienne de boxe, souhaitée par l'ensemble des présidents des ligues et de certains membres du bureau sortant, le noble art nigérien vient de tomber dans une crise. D'ores et déjà, un bureau provisoire a été mis en place pour diriger les affaires courantes. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.